Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme tu as pu le voir, je vais vous présenter une des deux nouveautés de la gamme polonaise FX Protect. Donc ici, comme tu peux le voir à côté de moi, on a le reloger qui est ni plus ni moins qu'un graphène booster, donc un QD au final. Donc ça viendra dans une deuxième vidéo. Mais ici, on va parler de la Gfinity CNT. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un traitement carbone céramique enrichi en nanotubes de carbone. Oula, je te parle chinois, ouais, j'imagine. En gros, pour faire simple, tout simplement, c'est t'as un traitement céramique, d'accord, graphène, qui va te permettre d'avoir une protection durable et auto-cicatrisante à des températures élevées. Donc ça, moi, j'en ai jamais testé. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ça marche réellement? Ça va être l'occasion de le tester et de le montrer en vidéo. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est juste du blabla commercial, etc. Bon, après, je connais quand même très bien la gamme FX Protect et franchement, à ce jour, tous les produits que j'ai testés, elles sont juste au top. Donc, je pense que ça va être dans la lignée. Pourquoi je te fais ça en deux vidéos et je pose d'abord le Gfinity sur cette vidéo et on parlera du reloger derrière parce que tout simplement, ils vont être complémentaires. Lorsque tu auras posé donc ton traitement céramique, tu pourras venir poser une couche de finition en plus de reloger ou venir l'entretenir, d'accord, avec le reloger, tout simplement. Ou alors, tu pourras, si tu veux pas poser de céramique, utiliser simplement juste celui-là. Donc voilà pourquoi on va parler de celui-là dans une prochaine vidéo. Bon, tu me connais, je t'ai préparé un petit test, bien évidemment. Enfin, qu'on teste ça. Le capot est à côté. Allez, c'est parti. Bon là les amis, j'ai fait deux surfaces de travail. Une partie où on va appliquer qu'une seule couche, une partie où on va appliquer deux couches avec un intervalle de 4 heures. Sur la CNT, d'accord, donc la Gfinity CNT, il te faut un intervalle de 4 heures avec une deuxième couche pour qu'elle soit auto-cicatrisante. Sur la Gfinity traditionnelle, une seule couche suffit pour qu'elle soit auto-cicatrisante, mais la durabilité est plus faible. Donc bien évidemment, on va commencer par ce côté-là, comme ça va avoir le temps de sécher. Je viens appliquer au bout de 4 heures la deuxième couche. Allez, donc microfibre neuf, le tampon applicateur fourni par la gamme avec ici, comme tu peux le voir, on peut bloquer la petite suédine. Dans le pack, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux suédines justement pour pouvoir poser deux couches. Allez, c'est parti, let's go. N'oublie pas, surtout pas, le masque. Bon les amis, je viens d'appliquer la première couche. Alors que te dire déjà sur ce que j'ai pu constater sur l'application. Donc l'application hyper simple, rien à dire. Concernant le temps de séchage avant de procéder à son essuyage, tout simplement, moi là j'ai attendu en moyenne à peu près, allez, on est aux alentours des 2 minutes, d'accord. Il fait assez bon dans le garage, donc pas de souci là-dessus. Au bout de 2 minutes, ça s'essuie très très bien.
tu vas pouvoir observer qu'elle va faire des petites bulles à droite à gauche. Donc là, c'est qu'il va être temps, d'accord, de l'essuyer. Ensuite, par contre, moi, j'utilise le masque donc 3M, un masque de carrossier. Eh ben, franchement, je peux te garantir par contre qu'elle sent très très fort. Voilà. Donc sur l'essuyage, rien à dire après. Hein. Au bout de 2 minutes, c'est de la rigolade, un jeu d'enfant, contrairement à une céramique comme chez Fusiocoat, où là, ben, faut avoir un coup de main parce qu'elle accroche. Hein. Là, ta microfibre accroche. Ici, t'as même pas besoin de pression sur la microfibre. Tu l'essuies en 2-2. Allez, bon, ben pour moi, il faut que j'attende 4 heures. Pour toi, c'est tout de suite. On passe à la deuxième couche. Ça y est, la deuxième couche est posée. Bon, bah, toujours aussi simple, hein, que ça soit l'application, l'essuyage, un vrai régal. Franchement, c'est de la rigolade. Maintenant, ben, moi, pour procéder à la fin de ce test, de mon côté, je suis obligé d'attendre 7 jours. Pour toi, comme tout à l'heure, ça va aller très très vite. En tout cas, ben, regarde mes microfibres. Voilà, donc c'est pas de la saleté, hein, mon capot était propre, pas de souci. Mais comme quoi, on a bien des traces de graphène, enfin carbone, tu vois. Donc, est-ce que c'est juste des molécules, enfin voilà, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas transparente, on retrouve hein, donc ces taches marron, hein, grisâtres sur mes microfibres. Bon les amis, ça y est, on est 7 jours après la pose de cette céramique donc sur le capot test. Donc là, on va pouvoir effectuer tous nos tests au final. Hein, ça y est, la céramique est ultra sèche. Donc, je t'ai réservé bien évidemment 2 petits tests. Le premier, ben, on va parler du pouvoir hydrophobe. On va constater le pouvoir sur le beading, le sheeting. Donc, le beading, c'est tout simplement les perles d'eau. Le sheeting, c'est quand tu as ta nappe d'eau, d'accord, comment elle s'évacue sur la surface. Donc, ça, on va voir ça dans un premier temps. Et ensuite, on va passer dans un deuxième temps sur le pouvoir auto-cicatrisant de cette céramique. Allez, bon, c'est parti, on attaque le test hydrophobe. Let's go. Bon les amis, j'ai tout simplement mis de l'eau, d'accord. Donc ici, on n'a pas changé, juste enlevé les scotch en bas, une couche, 2 couches, d'accord. Donc une couche ici, 2 couches là. Ah ben c'est parti, on va déjà commencer par voir les perles d'eau, ok. Alors je sais pas si à l'écran ça se voit vraiment, mais en tout cas moi là à la lumière, on voit très 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 nettement les 2 endroits, d'accord, où il y a eu la céramique. Hein. On voit bien le rectangle ici, le rectangle, le deuxième. Eh ben franchement, les perles d'eau, elles sont, voilà. C'est pas mal du tout, c'est beau, c'est très joli. Putain, c'est ce que j'aime. Ouais, stop. Franchement, c'est magnifique. Allez, en tout cas, maintenant, on va passer au sheeting. Donc là. Ok. Bon, ben, rien à dire. Bon, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que entre une couche et 2 couches, ça ne change pas. Voilà. Le pouvoir hydrophobe est totalement identique. Donc là, je vais prendre une brosse en nylon, hein, une brosse à nylon poil assez souple que j'utilise par exemple pour les pneumatiques, etc. Que je vais venir du coup balancer hein, sur les deux. On va essayer de faire aussi le test hein, sur une seule couche et voir du coup les défauts créés et ensuite chauffer au décapeur thermique comment ça réagit. Bon, là, les défauts, on les voit très très bien. Il n'y a plus rien à dire, ok. Pareil de l'autre côté, hop, je vais essayer, voilà. Ok, on les voit très très bien, les défauts créés par la brosse. Ok, maintenant, je sors le décapeur thermique, on observe ça en vidéo.
Bon les amis, conclusion de cette céramique. Alors c'est quand même assez satisfaisant, non? Tu vois les micro-rayures disparaître, c'est juste un kiff. Moi c'est la première fois que je teste une céramique auto-cicatrisante, j'y croyais pas. Voilà, je disais, allez les vidéos c'est qu'en vidéo. Ah ben bon, pour toi c'est en vidéo, mais en tout cas moi je l'ai vu en réel, ça marche très bien. Là je l'ai utilisé donc en vitesse 1 avec le décapeur thermique, donc avec une chaleur quand même, on va dire assez modérée. Bien évidemment, faut prendre conscience de certaines choses, ça va pas t'enlever tous les défauts. D'accord? Là, on va dire que ça va retirer les défauts superficiels. Qu'est-ce que j'appelle les défauts superficiels? C'est tout simplement des défauts liés à un contact mécanique. Exemple, tu viens laver ton véhicule avec ton gant, même s'il est bien rincé, tu es susceptible de créer des micro-rayures superficielles. Eh ben, c'est là que le céramique auto-cicatrisante rentre en jeu. Je pense que en plein soleil, en plein cagnard, d'accord, quand il fait très chaud, eh ben, il n'y aura pas de souci, ça va disparaître à ce moment-là. Voilà. C'est ce que je pense. Contrairement, voilà, quand je peux comparer avec la chaleur du décapeur, des fois, bon, j'ai touché après le capot tout à l'heure, il était extrêmement chaud, mais c'est vrai qu'en plein été, tu mets ta main sur le capot, franchement, c'est chaud aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, côté hydrophobe, bon, ben, rien à dire. Voilà, parfait. Côté brillance, compliqué à voir hein, dans le garage sur cette teinte-là, même avec différentes lampes. Bon, tu as pu le voir, par contre, quand j'ai mis l'eau sur le capot, on voit bien hein, les rectangles distincts. Donc, on voit quand même qu'il y a eu une pose de céramique dessus, la teinte un peu plus profonde, etc. Donc vraiment sympa quand même. Ensuite, quoi dire? Ben, sur cette céramique, eh ben, on peut l'appliquer sur toutes les surfaces peintes. Ça va être la carrosserie, les jantes, etc. On peut l'appliquer donc sur le covering, on peut l'appliquer sur du PPF. Enfin voilà, de toute façon, je te mets la fiche hein, là qui va apparaître sur l'écran, comme ça tu pourras mettre pause et lire ben, toute la description. Ensuite, ben voilà, ben quoi dire? Si, tiens, un truc. Je t'avais dit que je t'avais donné un petit conseil pour les microfibres. Donc là, cette céramique ne cristallise pas sur les microfibres, d'accord, sans les mettre à laver. Maintenant, ne prends pas de risque, d'accord. Donc on te dit tous que tu fais une voiture en céramique, tu prends ta microfibre, pardon, hop, tu prends ta microfibre, c'est direct à la poubelle ou alors bah, tu la laves et tu t'en sers pour les plastiques, les jantes, etc. Moi, je veux dire un truc, j'ai fait énormément de tests, voilà, depuis plusieurs mois. Et au final, on en a discuté également avec d'autres passionnés, hein, qui fait que on conserve tous nos mêmes microfibres. Alors, pour pas prendre de risques, d'accord, à voir si ça cristallise ou pas, tu prends ta microfibre une fois que tu as fait ton essuyage, tu prends un seau d'eau chaude, tu balances de l'APC au taquet dedans et tu mets toutes tes microfibres à tremper au fur et à mesure. Une fois que tu as fini ton véhicule, tu les mets directement en machine. En théorie, je dis bien en théorie, tu verras, tu pourras le constater par toi-même, eh ben, tu n'auras aucune microfibre qui vont cristalliser. Et puis, tu la prends, pose-la sur ta carrosserie et reviens vers moi, tu verras. En théorie, voilà, je dis bien en théorie parce que je prends des pincettes quand je dis ça, mais tu n'auras pas de souci. Moi, j'ai mes microfibres sont lavées régulièrement. Quand je pose des tests, comme là, je fais comme là, des tests céramiques en général, ça va en machine, bien trempé avant et en machine. Et des fois, c'est les mêmes microfibres parce que elles se remélangent. C'est les mêmes microfibres que je vais utiliser pour poser des cires, etc. Et j'ai jamais eu de problème. En tout cas, si tu désires découvrir cette céramique, je t'invite à aller sur le lien donc du distributeur en France, donc la boutique JPLVAD avec mon petit code promo. Et puis, n'hésite pas à te faire plaisir. En tout cas, reviens vers moi si tu as des questions, c'est en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, on like, hein. N'hésitez pas. Pareil, tu me découvres, tu as aimé ce style de vidéo. Bon, abonne-toi de suite. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!